$25 après avoir nettoyé le garage et le grenier? Maman, comment suis-je censé aller au centre commercial avec $25? Moi, âgé de 15 ans, regardant l'argent d'un air sceptique. Maman, allez, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Regarde Fifi, elle a un collier de diamants à $25 000 autour du cou. Ton fils mérite sûrement plus. Souviens-toi de mes mots, un jour tu regretteras la façon dont tu m'as traité. J'ai claqué la porte. J'aurais aimé que maman paie pour la façon dont elle me traitait. Je n'avais pas réalisé que mon souhait se réaliserait. Plus tard cet après-midi-là, au centre commercial, Harry, mon meilleur ami, m'a regardé. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce travail, elle ne t'ait donné que $25. Pourquoi ne pas prendre un travail au Greenlet? Ils embauchent des jeunes de 15 ans. La seule chose que tu dois obtenir, c'est la permission de ta mère. Après le centre commercial, nous nous sommes dirigés vers Greenlet pour le formulaire d'autorisation. Ce soir-là, j'ai demandé à maman pour le travail. Elle a dit qu'elle signerait l'autorisation. Vraiment? Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai couru chercher la fiche et l'ai remise à maman avant qu'elle ne change d'avis. Le lendemain après l'école, je suis allé à Greenlet et j'ai parlé avec le superviseur, M. Foster. Après l'entretien, M. Foster m'a dit que je pouvais commencer le jour suivant. J'ai bondi au travail le lendemain, excité à l'idée d'avoir enfin accès à de l'argent qui n'était pas celui de maman. J'ai pris des commandes et les ai servies avec un sourire sur le visage. Je recevais des pourboires et j'avais l'impression d'avoir enfin gagné mon indépendance. Mon service était presque terminé quand maman est entrée. Je me tenais derrière le comptoir nerveusement. Maman n'est jamais, et je dis bien jamais, entrée dans un établissement comme Greenlet. Bonsoir madame, bienvenue à Greenlet. Puis-je prendre votre commande? Puis-je avoir un numéro 4 et un numéro 9? Ça fera $23,50 madame. Et je souris. Maman a payé et je l'ai regardé s'asseoir délicatement à l'une des cabines. J'ai préparé les plats de maman et les ai servis avec le sourire. Sa première plainte concernait les frites. Elles étaient trop froides, puis la viande n'était pas cuite. Elle a même ouvert son hamburger et a dit qu'il y avait une mouche coincée dans sa laitue. Cette pourriture est inacceptable. J'aimerais parler au superviseur, a déclaré maman à voix haute. Quelques employés et clients ont regardé dans notre direction. Monsieur Foster a été appelé et je suis resté là pendant que maman se plaignait de tout. Le service, la nourriture, elle a même dit que ma chemise était trop serrée. Monsieur Foster s'est tourné vers moi et m'a dit qu'il ne pouvait pas me garder à ce poste et qu'il espérait que je trouverais quelque chose de plus adapté à mes compétences. Maman a souri et a passé la porte. En me tenant là, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire pour empêcher maman de contrôler ma vie et la façon dont je recevais de l'argent. Au cours des années suivantes, j'ai travaillé dur pour entrer dans une université aussi éloignée de la maison que possible. Quand j'ai été accepté à la SFJC, j'ai montré à maman la lettre d'admission. J'ai eu une bourse et j'ai demandé à maman si elle paierait le reste. Tu réalises que tu as 18 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne suis pas obligé de payer quoi que ce soit pour toi. Cependant, si tu vas dans une université près de la maison et que tu vis ici, je paierai la totalité de tes frais de scolarité. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon lit et je me suis demandé comment j'allais pouvoir payer les frais de scolarité sans l'aide de maman. Le lendemain, après le petit déjeuner, Madame Dolly m'a appelé dans la cuisine. Alors, as-tu décidé de ce que tu vas faire pour les frais de scolarité? Je trouverai un emploi, c'est ce que font beaucoup d'étudiants. S'ils peuvent le faire, alors je le peux aussi. Madame Dolly s'est dirigée vers le tiroir de la cuisine, l'a ouvert et m'a tendu une enveloppe. Faisons un marché. Tu te concentres sur ton éducation et tu maintiens une moyenne de 12 ou 13. Et quand tu auras ton premier vrai travail rémunéré, tu pourras me rembourser. J'ai ouvert l'enveloppe et il y avait l'autre moitié de mes frais de scolarité de la première année. J'ai serré Madame Dolly dans les bras et je lui ai dit que je ne la laisserai pas tomber. Quand j'ai quitté la maison pour l'université, j'ai rompu toute interaction avec maman. Madame Dolly et moi bavardions tous les jours et elle m'envoyait même de l'argent tous les mois. Le temps a filé et pendant ma dernière année à l'université, Madame Dolly m'a appelé, énervée. « Miles, tu dois rentrer à la maison, c'est ta mère. Je vais tout expliquer quand tu rentres. » J'ai immédiatement parlé avec le doyen et il m'a dit de le tenir au courant au cas où j'aurais besoin de reporter l'un de mes cours. Madame Dolly a refusé de me dire ce qui était arrivé à maman au téléphone et même si maman et moi ne nous sommes jamais entendus, je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose. « Maman? Madame Dolly ?» J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai appelé. Personne n'a répondu. J'ai déposé mes bagages dans ma chambre et je suis parti à la recherche de maman. Je l'ai trouvée dans son bureau. J'ai frappé légèrement à la porte. « Salut maman. »« Que fais-tu ici ?» Maman n'a pas levé les yeux du document sur lequel elle écrivait. « Je suis venu te voir, tu te sens bien ?» Je me suis rapproché d'elle. « Je vais bien. J'ai besoin de faire mon travail s'il te plaît. Sors !» Sans dire un mot de plus, je suis sorti du bureau et suis parti à la recherche de Madame Dolly que j'ai retrouvée dans la cuisine. « Oh Miles, tu es à la maison !» Elle a couru et m'a entouré de ses bras. « Madame Dolly, que se passe-t-il » Madame Dolly m'a regardé et a fermé la porte de la cuisine avant de répondre. « Je suis inquiète pour Madame Fenton. » Madame Dolly a poursuivi en me disant que maman avait eu des expériences bizarres qui ont commencé il y a environ un mois. Elle a dit que cela a commencé par le fait que maman oubliait où elle plaçait les choses. Puis, elle voyait et entendait des choses qui n'étaient pas là, y compris les aboiements de Fifi. Tu crois que maman a fait une dépression à cause de la mort de Fifi ?
fille est décédée il y a un mois. Penses-tu que ça soit lié? Je pense. Nous en parlerons demain. J'ai fait un long trajet, je suis crevé. Je suis allé dans ma chambre et j'ai laissé Madame Dolly dans la cuisine. Ah! Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et j'ai été tiré de mon sommeil. Maman? À moitié endormi, j'ai trébuché vers la chambre de maman. J'ai ouvert la porte et je suis entré en courant. Maman a crié frénétiquement avec le drap sur la tête. Quelques secondes plus tard, Madame Dolly est entrée dans la pièce. Je me suis approché de maman, j'ai lentement retiré le drap de son lit. Il était pâle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, près de la fenêtre. Maman a pointé du doigt en tremblant. J'ai regardé par la fenêtre et je suis revenu vers maman. Maman, il n'y a rien là. Il y avait quelqu'un là-bas. Elle a crié. Je me suis dirigé vers le rideau et je l'ai tiré, mais il n'y avait personne. J'ai vérifié sous le lit de maman et même vers ses placards. Toujours aucun signe de l'homme mystérieux. J'ai doucement tiré Madame Dolly sur le côté. Y a-t-il quelque chose que tu peux avoir pour la calmer afin qu'elle puisse endormir? Madame Dolly a hoché la tête et s'est précipitée en bas. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une tasse de thé à la camomille. Maman a pris le thé et l'a bu lentement. J'ai dit à Madame Dolly que je resterai avec maman jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Avec un regard inquiet, Madame Dolly a quitté la pièce. Le lendemain matin, j'ai senti quelqu'un me secouer doucement. Descends pour le petit déjeuner. Laisse Madame Fenton dormir. J'ai suivi Madame Dolly dans la cuisine et je me suis assis près de la table où elle a placé une tasse de café avec une pile de pancakes. Miles, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Je dois retourner à l'école et sûrement engager une infirmière. Comme ça, tu n'auras pas à avoir une charge de travail supplémentaire et je pourrai aller à l'université. Plus tard dans la journée, lorsque maman est sortie de la maison pour s'occuper de ses affaires, Madame Dolly et moi avons rapidement organisé quelques entretiens. Nous avons choisi 2 sœurs, Rose et Daisy, qui avaient toutes 2 quelques années d'expérience dans le domaine. Une fois que tout était arrangé à la maison, je suis retourné à l'école. 2 semaines ont passé et tout se passait bien. Je pensais que maman allait mieux, mais Madame Dolly m'a appelé une nuit et m'a dit que maman avait attaqué Rose et qu'elle avait dû être emmenée d'urgence à l'hôpital où elle a eu des points de suture sur le front. Je suis rentré chez moi cette nuit-là. Maman, on doit te trouver de l'aide, je l'ai supplié. Daisy m'a donné le nom d'un docteur et il vient à la maison cet après-midi. Maman a refusé de me parler et a dit qu'elle voulait son propre médecin. Mais Madame Randaz était en lune de miel et ne serait pas de retour dans 2 mois. À 15 heures précises, le docteur Osborne a frappé à la porte. Madame Dolly et maman ont parlé avec lui pendant que j'attendais anxieusement pendant plus d'1 heure. Monsieur Fenton, je peux vous parler? Le docteur Osborne a jeté un coup d'œil hors du bureau. Je suis entré dans le bureau et me suis assis sur la chaise vide. Monsieur Fenton, après avoir parlé avec Madame Fenton et Madame Dolly, je pense que la meilleure solution est de placer Madame Fenton dans une maison où elle pourra recevoir des soins appropriés avec un large éventail de personnel expérimenté. Je pense qu'elle souffre actuellement d'un état dépressif qui peut provoquer des hallucinations dues à une forte anxiété. J'ai préparé des sédatifs pour Madame Fenton pour l'aider à dormir la nuit. Le docteur Osborne m'a tendu l'ordonnance. Je ne quitterai pas ma maison pour aller dans n'importe quelle maison. C'est ma maison. Je me suis retourné vers maman. Maman, c'est bon. Je prendrai soin de toi. Je l'ai remercié et l'ai accompagné jusqu'à la porte d'entrée. Pendant que je m'occupais de maman, Madame Dolly s'efforçait d'obtenir de mes professeurs qu'ils m'autorisent à suivre des cours en ligne, ce dont j'étais extrêmement reconnaissant. Mais après environ 6 semaines pendant lesquelles Madame Dolly et moi nous sommes occupés de maman, son état ne semblait pas s'améliorer. J'avais besoin de conseils de la part de grandes personnes. J'ai parlé avec l'avocat de maman, M. Bain, qui était l'avocat de la famille. Il a convenu qu'en raison de sa santé, elle devrait être placée dans un endroit où elle pourrait recevoir les meilleurs soins. Maman est rentrée dans le salon. « Que faites-vous ici, M. Bain? Nous n'avons pas réunion aujourd'hui. » En fait, Miles, ici présent, avait besoin de conseils juridiques. « Miles, je t'ai déjà dit que je ne quitterai pas ma maison. Je me fiche de savoir si toi ou n'importe qui d'autre pense que je suis cinglé. » Soudain, maman a pris une chaise et me l'a jetée dessus. Je me suis baissé et la chaise s'est écrasée contre un mur. J'ai couru hors de la pièce pendant que M. Ben retenait maman qui se précipitait sur moi pour m'attaquer. Quand maman s'est enfin calmée, M. Ben est sorti du salon et il m'a dit qu'il m'appellerait demain. Madame Dolly l'a raccompagnée à la porte pendant que je m'enfermais dans ma chambre, loin des crises de maman. Après quelques autres épisodes au cours des 2 semaines suivantes, M. Ben et moi-même avons décidé d'engager une action en justice. Toutes les personnes qui étaient à proximité de maman au cours des 6 derniers mois ont témoigné devant le tribunal et un juge. Je suis désolé, Madame Fenton, mais étant donné toutes les informations présentes dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de donner à votre fils des droits légaux sur vous et sur votre succession, jusqu'à ce que vous soyez capable de vous en occuper à nouveau. Vous pouvez aller dans une maison de repos ou dans un établissement psychiatrique. Après que maman ait décidé d'aller en maison de repos, au cours des jours suivants, Madame Dolly et moi avons fait des recherches sur certaines des maisons de repos les plus fiables du pays jusqu'à ce que nous trouvions celle qui convenait parfaitement à maman. Bienvenue à la maison de repos de Cadine. Je suis Cadine François, l'infirmière en chef de cet établissement.
Cadine a fait visiter la maison à maman, à Madame Dolly et à moi, avant de montrer sa chambre à maman. Madame Dolly a dit à maman qu'elle lui rendrait visite chaque week-end et elle a quitté la pièce. Je vous laisse vous dire au revoir à tous les deux. Cadine a souri et est sortie de la pièce. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai chuchoté à l'oreille. Je t'ai dit qu'un jour tu regretteras la façon dont tu m'as traité. Au revoir maman. Je me suis détaché de l'étreinte de maman et j'ai souri de manière suffisante alors que les yeux de maman s'élargissaient. Je suis sorti de sa chambre. J'ai donné à Madame Dolly un mois de vacances et un bonus de 100 000 $. Je lui ai dit que c'était pour tout ce qu'elle avait fait pour moi quand j'étais enfant et qu'elle avait mérité. Je me sentais aussi coupable de ce que je lui avais fait subir ces derniers mois. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que les choses se soient passées comme elles se sont passées. Fifi a été le seul événement naturel qui s'est produit et mes amis et moi avons fait des plans autour de lui. Tu te souviens de mon meilleur ami d'enfance Harry? Il a fait une spécialité en technologie et une autre en robotique à l'université. Et cela lui a donné le temps parfait pour s'entraîner. Nous avons câblé toute la maison avec des caméras, des haut-parleurs et des projecteurs qui créaient des illusions. Donc tous ces sons et ces choses que maman voyait, c'était Harry. Daisy et Rose étaient de vrais amis d'université qui avaient besoin d'un peu d'argent pour organiser leur mariage après l'université. Mais il nous fallait encore quelqu'un pour fournir des documents qui paraissaient légitimes à la cour et c'est là que l'avocat de maman est intervenu, M. Bain. J'ai dit à M. Bain qu'une fois qu'il nous aurait aidés et que les choses auraient marché, je le paierais 10 millions de dollars, son temps. Il a sauté sur l'occasion puisque maman les sous-payait depuis la mort de mon papa. Tout le monde a eu ce qu'il voulait et je pensais que mon histoire s'était arrêtée là. Je veux dire, de quoi d'autre pourrait avoir besoin un gars de mon âge? Un après-midi, en cherchant dans les documents de maman, j'ai trouvé un qui affirmait que Madame Dolly était ma vraie mère. Je ne pouvais pas le croire. C'est pour ça que maman m'a maltraité toutes ces années. Ne voulant pas gâcher les vacances de Madame Dolly, j'ai attendu son retour pour l'interroger sur le document. J'étais la première femme de ton père quand il a divorcé. Il m'a dit qu'il m'emmènerait mon fils et que je ne reverrai plus jamais. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Il a dit que le seul moyen de voir mon fils était de travailler pour lui, mais que je pouvais jamais lui dire la vérité. J'étais très jeune quand je t'ai eu et je voulais te dire à tes 18 ans, mais ta mère ne l'a pas permis. Elle a menacé de faire en sorte que je ne travaille jamais en ville et que je ne te renvoie jamais. Donc j'ai fait ce que je devais faire. J'ai pris Madame Dolly dans mes bras et nous avons pleuré ensemble. Je n'arrivais pas à croire que pendant toutes ces années, j'avais mon propre ange gardien. J'ai dit à Madame Dolly qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'aurait plus à s'inquiéter et que je prendrais soin d'elle pour le reste de sa vie. Parfois dans la vie, vous devez faire évoluer les choses en votre faveur. Mais les meilleures choses de la vie arrivent de manière inattendue.